Est-ce que vous savez que la majorité des agences, coachs, consultants ou n'importe quel type de personne qui essaie de bâtir une personal branding au jour d'aujourd'hui fait une erreur cruciale et j'étais tombé dans la même erreur également, ok? Et cette erreur-là est super simple, c'est qu'on essaie de faire du contenu qui va nous ramener de plus d'impressions ou beaucoup plus de vues, tout simplement. Alors que la réalité, c'est que quand on construit du contenu, quand on construit des vidéos de valeur, du contenu éducationnel, etc., pour faciliter notre nurturing, pour que nos prospects les plus qualifiés et ceux qui répondent le plus à notre ICP puissent comprendre ce que l'on dit et puissent comprendre, en fait, qu'on comprend leur solution mieux que eux-mêmes et qu'on a exactement la solution à leur situation, à leur problématique. Et ça joue sur le fait de comment créer des bons value assets, des vidéos de valeur, pour faire en sorte que on va pas aller chercher le plus de vues, le plus d'impressions, etc. On s'en tape de tout cela. La réalité, pourquoi on veut tout ça? C'est parce qu'on veut générer plus de clients. Mais la réalité, c'est que avec peu de vues, on peut générer des clients incroyables avec qui on va aimer travailler avec. Pourquoi? Parce qu'on a su comment leur parler et on a su comment bien montrer notre expertise de manière simple et efficace et leur démontrer qu'on peut les faire passer à un prochain niveau. Pourquoi? Parce qu'on comprend mieux leur situation que eux-mêmes et on sait exactement comment surmonter cette problématique-là. Et c'est ce que je veux partager dans cette vidéo-là, c'est par rapport à comment créer des value assets qui vendent, d'accord? Et ça passe par 6 étapes clés, d'accord? Mais avant ça, comment on fait pour vendre tout simplement, ok? Une des raisons ou une des façons les plus efficaces et qui marche le mieux dans notre market actuellement, ok, avec la nouvelle mode, la nouvelle manière qui est en train de se faire actuellement, ce serait tout simplement d'offrir le plus de valeur possible, encore plus que votre compétition, ok. Tout simplement, si votre compétition vend une offre vraiment merdique, on va dire à 5000 balles, et c'est juste c'est des vidéos de formation tout simplement, alors ce que vous faites, tout simplement, ces connaissances-là, vous les avez également, vous êtes des experts si vous écoutez cette vidéo-là, je l'espère, si c'est un bon targeting si YouTube fait pas trop de merde. Donc, dans ce sens-là, cette formation-là, vous avez les connaissances partagées gratuitement. Donnez cette valeur-là gratuitement parce que les personnes par derrière, ils vont voir encore plus de valeur dans votre offre payante sans même encore rentrer dedans. D'accord? Donc, le plus que de la valeur que vous donnez, le mieux c'est. Pourquoi? Parce que en réalité, donner trop de valeur, ça n'existe pas, ok? Il n'y a pas un certain moment où donner trop de valeur, ça va être handicapant et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un cycle constant, ok? Il y a un cycle qui ne s'arrête jamais, tout simplement. C'est qu'une fois que tu as une problématique, ok? Donc, tu es dans un statut, peu importe, on va dire, tu es au niveau 1, exemple, si on parle en termes de jeux vidéo, tu es au niveau 1, tu as un certain statut, tu as des problématiques par rapport à cela. Donc, tu vas vouloir aller chercher les solutions à tes problématiques, d'accord? Ce qui est tout à fait normal parce que on n'aime pas les problèmes, on veut vivre une belle vie comme n'importe qui, right? Mais il faut comprendre que ça n'existe pas cette belle vie, il y aura toujours des problèmes, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et quand tu vas trouver la solution à ta problématique, tu vas être content, tu vas être satisfait, et ça va te ramener dans un nouveau level, ok? Tu auras un nouveau statut dans laquelle tu vas rentrer. Et ce nouveau statut-là, tu auras de nouvelles problématiques par rapport à ce statut en question, ok? Tu vas jamais atteindre un palier dans ta vie où tu n'auras pas de problématiques. Que ce soit personnel, professionnel, émotionnel, peu importe tous les niveaux que tu veux, tu auras toujours des problématiques qui vont venir et il faut savoir les résoudre et il faut savoir comment les surmonter. Donc ne t'inquiète pas à donner trop de valeur, ça n'existe pas parce que chaque valeur que tu vas donner, les problématiques que tu vas résoudre ramènent d'autres problèmes par derrière. Si je te fais un exemple tout simple, le premier problème que la majorité d'entre vous ont, c'est l'acquisition. Mais une fois que vous allez régler ce problème d'acquisition, un des problématiques qui vont revenir par derrière, c'est le management et le fait de construire une équipe efficace, ok? Une fois que tu auras des bonnes équipes, etc., une des problématiques que tu vas avoir, c'est la création de bons process et de bons SOPs, ok? Ça, c'est sans compter les automatisations, bien évidemment. Mais principalement, les SOPs, c'est faire en sorte que ton management soit au point. Quand tu auras un bon management, etc., ton prochain problème, ça va être quoi? Ça va être tout simplement tes softwares, ok? Tes softwares, tes automatisations, etc. Ils vont pas suivre, tu vas devoir faire de la maintenance, tu as beaucoup de réparations à faire, etc. Ensuite de ça, tes softwares, maintenance ne marche plus. Par derrière, tu as un problème de fulfillment, ton équipe est pas assez stable, il y a plein de problématiques qui vont venir par derrière, ok? Bon, personnellement, c'est ça le niveau que j'ai atteint. Ça veut dire que ce problème-là, par derrière, je sais pas qu'est-ce qui se passe par derrière, c'est quoi les autres problématiques, ça peut être divers et varié, mais il y a toujours des problématiques qui vont venir et qui vont toujours te casser la tête, mais c'est ce qui fait en sorte que le jeu qu'on joue est assez amusant. On a toujours de quoi s'occuper et c'est ce qu'on veut, d'accord? Mais en tout cas, le mot d'ordre ici, c'est vraiment
bombarder en termes de valeur perçue, ok? On veut que la personne percevoie notre offre comme incroyable avant même qu'il rentre dedans. Et ça fait en sorte que la confiance qu'il aura en toi et en ton équipe et à ton offre va être beaucoup plus grande avant même qu'il rentre. Donc, les attentes vont être incroyables et le travail et la collaboration que vous allez avoir avec ce client en question va être tout simplement magique, ok? On va se parler franchement. Donc, l'étape numéro 1, c'est faire une étude de son market et faire des sondages, ok? Ça peut sembler con, ça peut sembler simple, ça peut sembler ouais mais tout le monde sait ça, mais la réalité c'est que la majorité d'entre vous ne le font tout simplement pas parce que on ne passe à travers ça, on est trop focalisé sur booker des appels, ramener des clients que ça on l'omet énormément de temps et ça fait en sorte que par derrière ça nous pose problème, ok? Comment on fait? C'est tout simple, ok? Il y a plein de pistes qu'on va aller chercher. On peut tout simplement regarder les commentaires dans les vidéos qui touchent votre market, ok? Les vidéos les plus vues, etc. Vous allez sur YouTube, tout simplement. Les vidéos qui ont le plus de visionnement par rapport à votre market, vous allez dedans, vous allez voir les commentaires, il y aura beaucoup de personnes qui vont poser d'autres questions, qui vont vouloir d'autres aides, etc. Ces commentaires, c'est toutes des informations importantes que vous devez récupérer. On peut regarder les thèmes qui reviennent souvent, ok? Exemple, les agences, un thème qui revient souvent, comme on a dit, l'acquisition, ok? Le closing, le setting, l'IA actuellement, ok? Quoi d'autre à part l'IA? Les automatisations, les process, etc., etc. Donc, c'est des thèmes qui reviennent assez fréquemment. Et pourquoi? C'est parce que ça reglobe une seule piste, c'est la partie front-end, la partie pouvoir convertir des clients, ok? Donc, c'est ça. Donc, c'est des thèmes qui reviennent souvent. Donc, c'est des pistes aussi que vous pouvez aller chercher et créer des vidéos de valeur par rapport à ça ou comment tout simplement utiliser des outils similaires à cela pour pouvoir donner le plus de valeur à vos clients en question. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes, ok? Donc des groupes, exemple, il y a des groupes de thérapeutes, de cliniques, de mecs dans le photovoltaïque, de mecs dans l'habitat, les mecs de l'IA, etc. Ils ont tous des communautés où il y a des personnes qui construisent des communautés par rapport à ça. Vous rejoignez ces groupes en question-là et vous faites tout simplement poser des putains de questions, ok? Super simple, ok? Ou tout simplement aller en message privé. Et en MP, vous allez faire quoi? Ben, vous allez poser vos questions également, mais de manière individuelle, en one-on-one, et potentiellement avoir une meilleure compréhension et leur proposer, est-ce que si tu arrives à avoir une solution par rapport à cela, est-ce que ils vont être intéressés à ce que je les recontacte? Il y en a qui vont être ouverts, il y en a qui vont te dire non. Mais c'est pas grave, pourquoi? Parce que t'es pas en mode conversion de client, t'es en mode apprentissage, en mode compréhension approfondie de ton market et de ce qu'ils ont de besoin. Donc, une fois que tu as fait ça, prochaine étape aussi, tu peux faire des sondages sur les réseaux sociaux. Si tu as une personal branding assez conséquente, fais des sondages sur stories. Ça marche super bien, ok? Si t'as pas encore atteint ce niveau-là, c'est pas un problème, ok? Parce qu'il y a d'autres solutions. Exemple, faire des posts sur les réseaux sociaux, dans les groupes en question. Ok, tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur LinkedIn, etc. Les posts, même si t'as pas beaucoup d'abonnés, ils peuvent avoir pas mal d'engagement et il y aura pas mal de gens qui vont vouloir être des bons samaritains et qui vont potentiellement t'aider par rapport à ces pistes-là, ok? Tu peux aussi regarder les questions qui se posent le plus souvent sur Google, ok? Et sur Quora également, sur Reddit, ce sont des bonnes pistes, des bonnes ressources où vous pouvez aller chercher vos informations. Quand j'ai commencé, Reddit, c'était incroyable, c'est une vraie mine d'or d'informations. Quora également, Quora, c'est plus par rapport à trouver les questions qui se posent le plus souvent. Ben, Reddit, c'est incroyable. Comment il s'appelle? Facebook également, dans les communautés. LinkedIn, un peu moins, mais c'est pas mal aussi. Mais ces deux-là, principalement, c'est ceux que j'utilisais énormément pour trouver mes pistes de recherche. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Parce qu'une fois que tu as cette première étape de fait, on va faire tout simplement une liste des problématiques, ok? Ou tout simplement des idées principaux de ton market en question, ok? L'objectif ici, c'est de devenir, comment dire ça? La personne incontournable dans ton market. Et pour faire cela, tu dois être un expert de ton market, le comprendre comme le fond de tes poches. Tu dois maîtriser ton market. Tu dois savoir exactement les douleurs, les problématiques, les solutions potentielles. Qu'est-ce qu'ils désirent encore plus que n'importe quoi. D'accord? Comment on fait ça? C'est simple. Si je te prends l'exemple pour les coachs, leurs problématiques ou leurs idées qui reviennent souvent, c'est les systèmes d'acquisition pour ramener des clients de manière constante, ok? Consistent, je l'ai mis en anglais carrément, je me crois pour Shakespeare. En tout cas, comment vendre son offre? Ils sont très nuls en closing, donc ils veulent se comprendre comment bien closer, sans être trop pushy, donc sans trop pousser vers la vente, être un vendeur de tapis, mais pouvoir avoir une bonne collaboration, se sentir comme un vrai conseiller. Avoir une offre à ticket, parce que la majorité d'entre eux chargent du mid-ticket, voire du low-ticket, donc ils sont très restreints en termes de temps, et avoir une équipe qui ramène énormément de résultats parce qu'à un certain moment, ils veulent plus
trop s'occuper de tout par eux-mêmes. Ils veulent s'occuper en one-on-one avec leurs clients. Donc, ils veulent que tout le reste soit occupé de manière automatique ou grâce à une équipe. Donc, c'est des sujets qui reviennent souvent. Donc, les mecs de l'habitat, c'est très simple. Eux, tout ce qu'ils ont comme intérêt, c'est des putains de clients, des putains de contrats. Et dans un deuxième level, okay, une fois qu'ils ont assez de clients, ils vont s'en rendre compte, mais ils vont jamais te le dire upfront, mais ils ont besoin de plus de commerciaux, d'une bonne équipe de vente en place qui vont pouvoir closer les deals, ok? Ils vont jamais l'assumer, mais à force de travailler avec eux, une offre d'upsell qui marchait super bien dans notre agence de photovoltaïque, c'était le placement de commerciaux ou tout simplement comment bien manager ces commerciaux en question-là. On avait un super bon retainer avec eux par rapport à cela et c'était juste incroyable, d'accord? Troisième étape, créer une deuxième liste, ok? Mais cette deuxième liste, par contre, ce serait par rapport au segment. Putain, je sais vraiment pas écrire. Qui résoudront les problèmes de votre market, ok? Donc là, les solutions qu'on peut rapporter, ok? Ça, on prend le même exemple avec les coachs. Problème d'acquisition, qu'est-ce qu'on va faire naturellement? Les différents types d'acquisition de clients et leur système, comment ils fonctionnent et comment ils peuvent être implémentés. Par rapport au closing, une offre, une vidéo de valeur, comment vendre votre offre actuelle et une offre à étiquette sans que ce soit néfaste ou sans que vous sentiez qu'ils vont aller vers votre compétition parce que c'est moins cher. Donc, comment augmenter la valeur perçue plutôt que l'investissement qui doit être mis upfront. Ok. Comment charger plus en donnant plus de valeur. Ok. Sans que ton client se rende compte qu'en fait tu charges plus ou pas. En fait, se rendre compte, mais plus qu'ils aient pas de problème par rapport à ça. Ils sont prêts à te payer plus cher que notre mec qui va te charger un prix normal alors que c'est ta compétition parce que il voit beaucoup plus de valeur et il voit en fait que ton offre va être beaucoup plus efficace que juste payer moins cher. Ok. Et ça, c'est grâce à ton positionnement, c'est grâce à beaucoup d'éléments. Je pourrais vous faire une vidéo par rapport à cela. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse en commentaire et je vous ferai une vidéo par rapport à cela. En tout cas. Et ensuite de ça, par rapport à l'équipe, quel type de recrutement on doit faire lorsqu'on est en coach et comment faire en sorte d'avoir les bons recrutements au bon moment parce que recruter une mauvaise personne au mauvais moment, c'est très néfaste, ok? Ça peut être qui tout double. J'ai vu des entreprises, des mecs qui ont coulé parce qu'ils ont recruté les mauvais talents dans les postes clés et ça fait en sorte qu'ils ont dû ramer énormément. Il y en a qui sont, comme je vous ai dit, qui se sont pas sortis de cette merde, ok? Donc c'est super important. Donc ça, c'est des vidéos de valeur, des pistes que je pourrais aller chercher. Donc si vous targetez des coachs, ça c'est des vidéos de valeur que vous pouvez créer, ok? Je vous donne les thèmes comme ça gratuitement, ça fait plaisir. Car ce sont des éléments importants que votre market fait attention à ça. Donc, selon leur niveau, selon leur capacité, selon leur expertise, vous allez leur transmettre cette vidéo de valeur qui match leurs besoins. Ok. Donc, je vous donne un exemple tout con. Quand vous avez un tunnel d'acquisition, comme vous savez, il y a le front-end, il y a le middle-end et le back-end. Ok. Là, on parle en termes de tunnel d'acquisition, pas en termes d'offres. Donc, le front-end, ce sont tous les clients qui sont débutants, qui commencent, on va dire, si je parle en termes de chiffres, ils sont à moins de 5K par mois, ok? Bon, ça, c'est à mon niveau. Donc, on va dire juste les débutants en règle générale, ok? Ils ont closé leur premier client, mais ils sont encore en phase de début. La vidéo de valeur que tu vas leur envoyer, ça va être par rapport à l'acquisition. Pourquoi? Parce que c'est des types de clients front-end que tu dois avoir éduqué encore beaucoup plus qu'une personne qui est dans le back-end, on va dire. Et faire en sorte que tu vas pouvoir les convertir en clients par derrière. Donc, il y a un peu plus de travail éducationnel, un peu plus de simplification d'informations qui doit être mise en place pour pouvoir les attirer vers ton offre. Donc, ça, c'est avec ton front-end. Exemple, comment vendre ton offre à étiquette, c'est également du front-end. Ok, donc c'est des clients assez débutants qui sont dans leur première offre closée, donc ils sont encore réticents, manque de confiance, etc. Comment charger plus en donnant plus de valeur? Ça, exemple, ça peut être ton middle-end. Donc, tu as un client qui close pas mal, mais son problème, c'est qu'il a manque de temps. Ok, quand il a un manque de temps, mais il a pas mal de clients et ça fait en sorte qu'il a un certain blocage par rapport à ça là, bah parfait, c'est un client qui a un middle end. Donc il sait c'est quoi sa problématique, il sait qu'il fait quelque chose de bien, donc il n'a pas un problème de confiance par rapport à son offre, juste il sait pas c'est quoi le prochain élément qui va faire en sorte qu'il va avoir un déclic pour passer au prochain niveau et ça va être ton vidéo de valeur par rapport à ton middle end, ok, ton middle funnel. Et la last partie de ton funnel, donc le back-end, c'est par exemple quel type de recrutement on doit faire. Donc ça, c'est des clients, exemple, qui savent qu'ils ont un problème d'offre, d'étiquette, qui savent comment acquérir des clients, mais encore une fois, ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais là, le problématique, c'est pas qu'ils cherchent pas du high ticket ou qu'ils ne savent pas qu'ils doivent charger du high ticket et qu'ils savent pas comment faire, c'est qu'ils savent qu'ils ont besoin d'une équipe, des automatisations et des process nécessaires pour sauver du temps et continuer à générer beaucoup plus de clients par derrière sans que ça demande du temps à lui et qu'il sait qu'il peut, exemple, s'il veut un jour prendre break ou 2 jours prendre break, ben, il n'aura pas de problème. Son système va continuer à rouler sans nécessairement
qu'il ait besoin de mettre son ton dedans. Ok. Donc ça va être son back-end. Donc ça sera une vidéo par rapport à des prospects beaucoup plus qualitatifs, qui sont beaucoup plus aware, comme on dit. Ils ont un certain niveau d'awareness en place. Ok. Donc voilà. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir créer 3 niveaux de vidéos de valeur. Et à chaque fois que tu crées des vidéos de valeur, faut que tu aies ça en considération. Faut que tu aies ça dans la conscience quand tu les crées, pour que tu puisses savoir comment tu vas t'exprimer dans ces vidéos-là en question, pour savoir est-ce que tu vas viser le front-end, le middle-end ou le back-end. Donc, quel type de prospect tu veux viser pour créer des bonnes sources de vidéos de valeur par derrière. Parce que si tu crées, exemple, des vidéos, il y a beaucoup de gens qui font ça, et c'est un gros problème, qui visent, exemple, le front-end, ok, des prospects qui sont encore à leur début et qui ont potentiellement les sous pour investir dans leur offre étiquette, mais ils vont leur parler comme si c'était des clients ou des prospects du niveau back-end, ok? Donc, ils vont aller dans les aspects techniques comme le nurturing. Bon, le nurturing, c'est pas très technique, mais c'est des termes que ces personnes-là ne comprennent pas. Le ICP, les offres, la LTV, upsell, etc., les systèmes d'acquisition, faut que tu aies cette automatisation, nanani, nanana. En tout cas, ils vont vraiment en détail par rapport à tous les processus. Ça fait en sorte que le prospect va se sentir overwhelmed, comme on dit en anglais. Donc, ils vont se sentir comme s'il y a beaucoup de choses manquantes, il y a beaucoup de choses qu'il doit prendre en considération, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire, et ça va faire le travail inverse. Donc plutôt que l'inciter à travailler avec toi, ça va l'inciter, tu vas plutôt le décourager. Pourquoi? Parce qu'il va dire putain, il y a trop de choses à faire, je suis trop en retard, nanani nanana. Vraiment, je suis pas au bon endroit, je suis pas en train de faire la bonne chose. Donc là, tu es en train de tuer tout le travail que tu étais en train de faire. Donc quand tu parles à ton client qui est dans le front-end, donc le front funnel, parle de manière simple, efficace. On ne pas trop dans les détails, on ne pas trop dans les aspects techniques que tu as appris en écoutant beaucoup de vidéos, en prenant des formations, peu importe comment tu as appris. Mais sois simple dans ton explication. Un système de nurturing, t'as pas besoin de l'appeler un système de nurturing. Donne-lui un autre nom, un système éducationnel, ou donne un certain élément, ou explique-le d'une certaine manière que la personne puisse le comprendre assez facilement et puisse comprendre qu'en fait, c'est pas aussi sourcé que ça en a l'air. Ok? C'est super important de prendre ça en considération quand vous créez vos vidéos de valeur. 4e étape, créer plusieurs sujets pour chaque solution que vous avez énumérée. D'accord? Donc, de la même manière que on a fait juste ici. Donc, quel type de recrutement on va faire? Tu peux créer énormément de vidéos par rapport à ce sujet-là. D'accord? 5e étape, montrer les preuves de votre solution. Ok? Comme quoi, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous ramenez comme solution? Comme outil ou comme solution tout simplement. Je vais rester simple, moi aussi je vais compliquer les choses. Votre solution, ça marche. Vous n'êtes pas en train de juste de bullshit ou peu importe. Ok, ce que je suis en train de vous montrer, c'est exactement les mêmes processus que on a mis en place pour générer plus de 3 millions d'euros de CA. Qu'est-ce que j'aurais dû faire et je me suis mal préparé, c'est que j'aurais dû ici insérer, ok, énormément de qui se disent parce que j'en ai à gogo, quoi. C'est pas ça qui me manque. Mais si vous allez, on est en description, ok. Si vous voulez booker un appel avec moi parce que vous êtes dans cette situation où vous voulez atteindre la barre des 50 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois et vous avez au minimum un qui se dise dans votre data ou dans votre dossier, drive, peu importe comment vous appelez ça, alors booker un appel avec moi parce qu'on va élaborer un plan d'action personnalisé étape par étape, détaillé sur comment tu peux passer au prochain level. Si on peut travailler ensemble, si on peut collaborer et avoir un certain partenariat ensemble, je vais te le proposer. Si on peut pas grave, tu seras avec un plan d'action au moins. Donc tu seras gagnant dans tous les cas. En tout cas, ici j'aurais dû insérer toutes les case studies. Donc en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que dans le lien dans la description, tu vas voir les case studies qu'on a. C'est juste une infime partie par rapport à tout ce qu'on a. J'ai un document de près de vingtaine de pages par rapport à toutes les case studies. Faudrait que je les montre honnêtement. Je les montre pas assez. Mais en tout cas, j'aurais dû les insérer ici pour vous montrer en fait que qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est pas du n'importe quoi. Et qu'en fait, c'est de cette manière-là qu'on arrive à avoir des bons résultats, que ce soit pour nous, ou que ce soit pour nos clients également. Donc, ça c'est une erreur de ma part, mais je suis en train de vous montrer exactement pourquoi, vous devez pas faire la même erreur que j'ai fait. Parce que si je vous montre ici comme quoi on a généré, je vous montre les chiffres, ok, donc les mois où on a généré plus de 100 000, pour nous, pour nos clients, des journées à 10K, les journées à plus de 20K, etc. Ben, je suis sûr que vous allez porter beaucoup plus attention à ce que je suis en train de dire. Donc, en tout cas, ensuite de ça, on peut vous montrer les preuves comme quoi ça marche que vous êtes en train de dire, et utiliser des compétences de storytelling pour expliquer votre astuce ou votre solution, ok? Et il y a un élément qui est super important que vous devez faire attention à, et c'est super simple, c'est le fait de pouvoir avoir une super bonne compétence de storytelling.
Cet aspect-là, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux ou ne savent pas l'importance de ça. Ok, tout ce qu'ils font, c'est donner de la valeur, boum, 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 donner de l'aspect technique, etc. Mais les gens en ont marre. Ok, ils vont pas, euh, tu vas pas réussir à retenir leur attention de cette manière-là. Tu vas pas réussir à pouvoir les rediriger vers un appel par derrière. Pourquoi? Parce qu'ils vont vite lâcher dans ta vidéo parce que t'es trop technique, ok? Tu simplifies pas assez les informations, tu fais en sorte que c'est plate à écouter, tu vois. Si t'écoutes cette vidéo-là jusqu'à date, c'est parce que, oui, on rentre dans la valeur, mais je te simplifie énormément l'information pour te montrer en fait que c'est facile et c'est pas super compliqué et c'est pas quelque chose qui te prenne beaucoup de ton temps. Parce que c'est la réalité. C'est que moi, je vais te simplifier, je vais te synthétiser l'information pour que tu puisses comprendre et assimiler l'information rapidement et l'appliquer le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que par derrière, je veux que tu ramènes des résultats. Quand tu ramènes des résultats, tu viens, on fait une collaboration et on devient partenaire par derrière. C'est ça mon objectif et je vous le dis concrètement. Donc, votre compétence de storytelling, elle est super importante. C'est pour ça que la majorité des gens vont t'écouter pendant de longues minutes et tu vas réussir à bâtir la confiance avec eux de cette manière-là et la conversion par derrière va être beaucoup plus facile également. Donc, ça, c'est une compétence clé et je vous invite tous, dès maintenant, peu importe à quel niveau vous êtes dans votre business, de la maîtriser ou d'apprendre comment faire en sorte d'avoir un super bon storytelling. Ok? Donc, la 6e étape, ça va être super simple. Comme vous le savez, offrir un appel de consultation, que ce soit avec vous, votre équipe, peu importe comment vous aimez faire ça. Moi, dans mon vidéo YouTube, j'aime pas trop diriger les personnes vers mon équipe. Parce que je connais mon équipe, c'est des closers, on va pas se mentir. Je préfère les faire avec moi parce que j'aime bâtir des plans d'action, j'aime aider les gens, etc. Donc, je continue à faire ça de cette manière-là. Maintenant, c'est guise à vous comment vous voulez faire ça, comment vous voulez vous y prendre. Mais par derrière, l'objectif, c'est de pouvoir leur donner les stratégies que vous avez élaborées dans votre vidéo de valeur de manière personnalisée. Ok. Et ensuite de ça, si vous voyez que vous êtes un bon fit en fait tout simplement et que vous voyez que vous pouvez potentiellement aider cette personne-là, alors c'est là à ce moment-là que vous pouvez offrir votre service qui va toucher à plus de problématiques qu'ils ont et faire en sorte que vous avez un accompagnement plus complet que juste une simple stratégie qu'ils puissent mettre en place dès maintenant parce que il n'y a pas juste un seul problème, il y a toujours pas mal de problèmes qu'on doit régler et si vous avez une offre qui englobe la totalité, c'est parfait, vous avez une offre gagnante. Donc c'est de cette manière-là que tu arrives à bâtir des super bons vidéos de valeur. Donc sur ce, faites attention à vous. Okay? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez vos questions en commentaire. S'il y a des éléments que vous sentez que j'ai pas assez élaboré, etc., laissez-moi savoir, je ferai des vidéos par rapport à cela, sans problème. Et sinon, pour les personnes, comme je vous ai dit, qui ont un minimum un qui se disent et qui génèrent plus de 5 000 euros par mois et que vous voulez passer à la barre des 50 000 euros par mois, booker un appel avec moi, plan d'action personnalisé. Ok. Si je vois comme quoi on peut potentiellement travailler ensemble et faire un partenariat, je vais vous le proposer. Sinon, je vais pas vous le proposer parce que déjà de un, je suis perdant dans l'histoire, je vais pas vous mentir, mais au moins vous sortez avec un plan d'action. Donc sur ce, faites attention à vous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.